Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai passé 5 jours chez Octo. Ces 5 jours, c'était une période d'observation auprès d'un product owner, Jesus Martinez. Pourquoi? Le métier de PO m'intéresse, je suis pas PO, Jesus est PO, ça m'intéressait de le voir bosser. Donc au programme, devenir l'ombre de Jesus est un peu oppressant pour lui. Non, flippant. Ces 5 jours, c'était surtout une superbe opportunité pour apprendre sur le métier et comprendre la boîte. D'ailleurs, dès mon arrivée... Salut. Ok, ne pas venir déguisé. Voilà, je vais juste vous raconter un peu ce que j'ai vécu au sein d'Octo et quelques idées qui me sont venues. La circulation des savoirs et savoir-faire. Ouais, juste en quelques jours, j'ai pu assister dans les locaux d'Octo à 4 Rex. Retour d'expérience. Dingue. Hé! Là-bas, la formation, c'est pas juste un truc qui te tombe dessus une fois par an. Le partage de savoir est permanent, la formation émane de tout le monde. Et en partageant, on crée du savoir. Au cours de ces échanges, j'ai capté un truc au sujet de la méthode. Bon, a priori, une méthode, c'est une démarche qui vise à systématiser, à processiser le travail en vue d'un résultat. Mais quand on aime la méthodo, on confronte, on questionne, on challenge les méthodes. Donc en fait, paradoxalement, être un mordu de méthodologie, c'est la meilleure manière de ne jamais travailler de la même manière. Une réaction à cela? Youpi, vive la méthodologie. Nous sommes bien d'accord. Et quand on se retrouve entre mordus de méthodo en réunion, quelqu'un finit par proposer « Et si on faisait une cartographie des méthodes ?» Ah mais ouais! Ultimate methodology for mapping methodologies. New York Times bestseller. The ultimate guide to mapping all your brand. À part ça. Oui, Jesus m'a proposé d'être le facilitateur pour leur prochaine rétrospective du projet C+ VOD. Attendez, j'y reviendrai plus tard. Parce que 2 jours avant, j'ai eu la chance d'assister à la rétro d'une autre équipe, le projet ESMO. C'était super de débarquer là, plonger dans 2 semaines de travail, d'obstacles, de réussites. J'ai vraiment apprécié la qualité des échanges. Direct, précis et efficace, mais toujours bienveillant. Une réelle volonté de s'entraider et progresser ensemble. Et puis j'ai trouvé ça fort qu'on parle de douleur à cette réunion. C'est pas anodin. C'est même plutôt malin en fait de ne pas nier l'existence des émotions sous prétexte qu'on est dans un contexte pro. D'abord parce qu'un jour ou l'autre elles finissent par se rappeler au monde. Et puis une émotion, comme le dit Minsky, le grand monsieur de l'intelligence artificielle, ça contient plein d'informations dont on n'est pas forcément conscient. Alors c'est plutôt sage de prendre du temps pour reverse engineer une douleur, pour trouver ce qui la cause et en tirer une action concrète. Bon, c'est un aspect du métier. Évidemment, la matière première, la substance, c'est... La technique. On est d'accord. Sans ça, pas de produit, pas de client, pas d'équipe, pas d'octo, pas de web, même pas cette vidéo, rien. Juste, je finis. Oui, c'est aussi ça qui me plaît dans le job de PO. Contribuer à donner du sens à la technique. Et j'ai pu le voir très bien avec Jesus. Être là, comprendre les besoins du client, manipuler les outils, prioriser, spécifier, faire le lien entre les développeurs et les gens... les autres, quoi. Alors, ça, non. Oui, je vous ai dit que Jesus m'avait confié de mener la prochaine rétrospective d'équipe. Et il m'a dit que la dernière, il l'avait faite sur le thème de Super Mario. Hein? Les perspectives que ça ouvre. Eh ben, j'ai pris mon pied à préparer et animer cette rétro dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, à base d'une équipe qui poursuit un lapin client pressé, qui croise sur son chemin des cadeaux de non-anniversaire, des chats fâchés, des cookies qui font grandir. Et ça fait vraiment du bien d'être dans un environnement, chez Octo, où on ne confond pas sérieux et solennel. C'est John Cleese des Monty Python qui parle de ça dans son super talk sur la créativité. Par exemple, les enfants qui jouent, ils ne font pas semblant, ils jouent sérieusement. Par contre, certaines personnes, sous prétexte de sérieux, en deviennent solennelles, et ça ne sert à rien, la solennité, à part à conforter les gens suffisants. Or, il en faut un peu plus pour résoudre des problèmes vraiment sérieux. Il faut inventer des solutions, être créatif, avoir l'esprit en mode « je ». Bon, bah, je trouve ça bien de finir sur ça. Non, ça c'est pas si important. Bon, peu importe. Encore? Oui, toi. Ça t'a pas suffi la petite leçon de l'autre fois? Ça va te revenir.
tonton. Ah, c'est qui le plus agile?